On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour mesdames, Je m'appelle Élise. je m'appelle Nathalie et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour une nouvelle émission 10 minutes MLK Femmes. Tout à fait. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'amitié. L'amitié, on la retrouve tout au long de notre vie, qu'on soit enfant, ado, jeune femme, femme mariée comme nous aujourd'hui, ou alors d'un certain âge, l'amitié traverse notre vie. Élise, l'amitié c'est quoi finalement? Bonne question. L'amitié, je pense qu'on pourrait la définir comme une relation d'affection réciproque entre deux personnes. Alors, il paraît que les femmes préfèrent les relations amicales, alors que les hommes, il paraît qu'ils préfèrent eux les relations plutôt familiales. Et oui, je pense que c'est pour une bonne raison. Nous, les femmes, nous nous construisons avec nos relations amicales. On se dépasse, on s'encourage, on avance. C'est quelque chose qui nous permet aussi de résister au stress. Et oui, l'amitié libère en fait de l'ocytocine. Le fait de prendre soin de nos relations en fait libère cette fameuse hormone qui apaise le stress et les tensions. J'ai une autre question, Élise. Oui, je t'écoute. J'ai 158 amis sur Facebook. Est-ce que c'est des amis? C'est une très bonne question, Nathalie. Je pense qu'en fait, tous tes contacts Facebook n'appartiennent pas au même cercle d'amitié, selon l'investissement et la complicité que tu vas partager avec chacun d'entre eux. Si on pouvait les définir, on pourrait faire des cercles, c'est-à-dire par exemple le premier serait notre cercle des connaissances, les personnes avec qui simplement on va partager un lien social. Par exemple, les parents à la sortie de l'école, en fait, avec qui vous allez échanger brièvement. Ou même votre coiffeur, c'est qui on va régulièrement. Ou alors même nos amis Facebook, avec qui finalement, Élise, on a très peu de relations. C'est vrai. Mais au-delà de ce cercle, on pourrait avoir ce qu'on appelle le cercle des copines, où là on va partager quelque chose de plus personnel. On va se retrouver autour de centres de loisirs communs, ou d'hobbies, ou de passions. On va aimer passer du temps ensemble. Ça va être vraiment des copines où on va partager quelque chose. Et finalement, d'ailleurs, ces relations, on en a besoin et elles sont source de bien-être, de partage, de moments conviviaux. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin dans la complicité. Et là, on va peut-être retrouver le cercle des amis. Ça va être un cercle beaucoup plus restreint qu'on pourrait compter sur les doigts de la main. Parce qu'on va partager cette fois-ci notre intimité, ce qu'on ressent. On va pouvoir être transparent devant notre ami. Donc là, c'est vraiment quelque chose de plus personnel encore. Alors finalement, donc tout ce qu'on vous a présenté, tous ces groupes, en fait, c'est des relations d'amitié, mais plus ou moins profondes, en fait, selon le degré de complicité et d'intimité. Et j'ai envie de vous dire que peu importe le cercle d'amitié à laquelle on appartient, une amitié, c'est une relation où on se sent bien, où on se sent aimé, où on se sent libre d'être soi-même. Et il faut aussi savoir que ces amitiés, elles prennent du temps à se construire dans le temps. Mais Nathalie, j'ai une autre question pour toi. À quoi ça sert l'amitié? Alors mesdames, peut-être que vous aussi vous êtes posé la même question. En tout cas avec Élise, en préparant l'émission, nous avons identifié justement quelques bénéfices qu'on peut retirer d'une véritable relation d'amitié.
Oui, en effet, le premier bénéfice qu'on a trouvé avec Nathalie, c'est qu'en fait notre amitié, elle nous stimule, elle nous encourage, elle nous challenge. En fait, on s'est donné toutes les deux des objectifs, que ce soit pour des trucs de la vie de tous les jours, comme le sport, mais aussi pour notre vie spirituelle, nos prières, nos sujets de prière, nos plans de lecture, nos lectures bibliques. Et en fait, on se les partage et on prend des nouvelles. Alors, où est-ce que tu en es? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as lu d'intéressant? Qu'est-ce que tu as retenu? Et vraiment, ça nous challenge, ça nous pousse vers le haut et c'est comme une sorte de tremplin. Alors, autre bénéfice aussi que l'on retrouve dans l'amitié, c'est ce qui concerne l'estime de soi. Et vous savez, mesdames, combien c'est important chez nous, les femmes, d'avoir vraiment une estime de soi positive. Et une véritable amie, en fait, c'est quelqu'un avec qui on va être vraiment nous-mêmes, en fait. On va pouvoir se révéler nous-mêmes, quels que soient nos défauts, quel que soit qui on est. En fait, on se sent aimé tel que l'on est et on se sent aussi choisi et vraiment précieuse aux yeux de quelqu'un. Oui, et de cela découle aussi la solidité de notre amitié. Par exemple, je sais que je peux compter sur Nathalie quoi qu'il arrive. J'ai traversé des périodes difficiles, par exemple mes accouchements étaient un peu catastrophiques, et Nathalie a toujours pris soin de moi, elle m'a toujours épaulée, elle a pris des nouvelles, elle m'a encouragée, et vraiment je sais que notre amitié est solide parce que dans les moments faciles comme temps difficiles, je sais que je peux compter sur elle. Donc vraiment l'amitié nous donne confiance dans la relation. Alors il y a un autre bénéfice que l'on retrouve dans la véritable amitié, c'est la confiance. Alors qu'est-ce que c'est la confiance? C'est vraiment la possibilité en fait de pouvoir un petit peu tout dire à notre ami. Lui dire en fait nos sentiments, quels qu'ils soient, même négatifs en fait, que ça soit la honte, le désespoir, la tristesse ou même la colère. On sait que notre amie elle ne va pas nous juger. On a confiance en elle et elle a confiance en nous. Après, Nathalie et vous, mesdames, je pense que vous en doutez, l'amitié, c'est pas non plus toujours tout rose. On vit pas dans le monde des bisounours. Et il peut arriver que dans l'amitié, il y ait des déceptions ou des incompréhensions. Mais l'amitié solide passe au-dessus. C'est un peu comme les liens du sang, en fait. Une amie, à la fin, ça devient comme une sœur. Avec le temps, voilà, on pardonne, on passe au-dessus. Une sœur, qu'on se chamaille ou qu'on ne se chamaille pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on l'aimera toujours. Et bien j'ai envie de dire, quand on arrive à ce stade de l'amitié, c'est un peu la même chose. On pardonne, alors bien sûr, il faut se dire les choses, comme l'a dit Nathalie, on peut faire preuve de transparence sans être jugé, et on sait que l'autre nous aime, donc il n'y aura pas de conséquences forcément derrière. Maintenant, il faut être sincère, il faut pardonner, il faut se parler, et l'amitié en ressort plus forte. Donc vraiment, on est conscient de tout ça, mais on le sait, l'amitié, c'est vraiment quelque chose de solide et de bénéfique. Et d'ailleurs, la Bible aussi nous parle vraiment de cette amitié sincère et de ces liens de sang. En fait, on retrouve cette idée dans le verset qui dit en fait que l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se révèle un frère. Donc on retrouve vraiment ce lien de sang, quelles que soient les situations. En fait, cette amitié va être vraiment indestructible. Mais Nathalie, est-ce que toutes les amitiés nous sont vraiment bénéfiques? Je ne sais pas pour vous mesdames, mais parfois il y a des amitiés qui peuvent être vraiment très compliquées, voire même dangereuses. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ou même que vous êtes en train de le vivre en ce moment. Tout à l'heure, on a parlé des différents cercles d'amitié. Et peut-être que dans votre relation avec votre ami, vous vous situez dans un cercle, et en fait votre ami ne vous situe pas dans le même cercle. Et peut-être que cela crée des blessures en vous. Donc c'est vrai que parfois, ces amitiés sont compliquées à gérer. Il faut bien être clair. Et dans le cas contraire, peut-être vous situez-vous dans une amitié tellement fusionnelle qu'elle devient exclusive. Et là, si vous êtes une femme mariée ou même l'exclusivité devient dangereuse. Il est bon d'avoir quand même si on a dit que ça se comptait sur les doigts d'une main, plusieurs amis. Et même dans certaines relations, elle peut basculer même jusqu'à une relation homosexuelle. On l'a déjà entendu dans certains témoignages que l'exclusivité et une trop grande intimité pouvaient conduire à des relations dangereuses. Il y a une autre cas de figure dans l'amitié compliquée, c'est une amitié même qui peut être toxique. Alors, dans ce cas de figure-là, en fait, ce sont vraiment donc deux amis, mais il y a une des deux amies, en fait, qui est un peu comme un vampire émotionnel, en fait, qui va être très en demande, qui va être très exigeante sur le plan de l'amitié, qui va vouloir vraiment avoir le centre d'attention. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément être à votre écoute et qui va sans cesse être en demande derrière vous, qui va vous culpabiliser à la moindre occasion, peut-être même qui va vous juger, etc., qui va vous mépriser. Et du coup, ce type d'amitié, en fait,
entraîne chez vous, pourquoi pas, justement ce sentiment vraiment d'être sous pression, d'être angoissé. Et du coup, même à l'idée de voir cette personne ou de la rencontrer, en fait, vous êtes déjà stressé. Oui. Un des autres cas qui peut s'avérer être dangereux, c'est l'amitié homme-femme. Qu'on soit marié ou non, c'est toujours un peu biaisé par le fait qu'à un moment ou à un autre, la relation peut basculer vers des sentiments amoureux. Et à plus forte raison, si on est marié, ça peut être vraiment dangereux parce que on peut comparer notre conjoint à notre meilleur ami ou être plus intime dans ce qu'on va dire à notre meilleur ami qu'à notre conjoint. Et là, c'est vraiment nocif pour notre mariage. Donc vraiment, l'amitié homme-femme peut s'avérer vraiment dangereuse. Il faut faire très attention et nous ne la conseillons pas. Alors, après avoir vu toutes ces situations, si vous vous retrouvez en fait dans tout ce que l'on a décrit, en fait, n'hésitez pas à prendre un petit temps seul et réfléchir à ce que vous vivez. Si vous avez envie de poursuivre en fait dans ce type de relation, d'analyser, voilà, si vous en retirez quelque chose de positif pour vous ou au contraire, si c'est ce que vous vivez en fait, ça vous amène vraiment à être malheureuse, vraiment. On vous invite à être intentionnel peut-être et à faire vraiment un choix de rectifier cette amitié, peut-être de poser des limites. En tout cas, sachez que MLK Femme, on est là aussi pour vous. Et si vous avez besoin de prières, d'écoute ou même de conseils, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse mail va s'afficher sur l'écran, c'est mlkfemme@églisemlk.fr. Sachez qu'en tout cas qu'on va prier pour vous, vous qui vivez peut-être une amitié justement qui vous éloigne peut-être de Dieu aussi et qui vous rend malheureuse. Mais Nathalie, si je n'arrive pas à créer une relation amicale profonde comme on l'a décrit, comment je fais? Alors certaines personnes ne ressentent pas le besoin d'avoir des amis et pourtant elles vont pouvoir s'épanouir sans problème. Mais la plupart d'entre nous, nous avons besoin, c'est vrai, de nous sentir entourés et d'avoir des amis. Alors si vous êtes dans ce cas-là et que justement vous n'avez pas encore rencontré de véritables amis et que vous du coup vous sentez isolé, cherchez à rencontrer d'autres personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que vous. Oui, vous pouvez participer par exemple aux activités de votre église. Renseignez-vous, prenez des informations pour pouvoir servir par exemple aussi dans votre église. Ou tout simplement même à l'extérieur, participer à des ateliers, aller à la salle de sport, promenez-vous, allez à la rencontre des gens. Sortez de votre zone de confort et de votre routine. Et quand bien même vous n'auriez pas d'amis ou alors vous n'arrivez pas à créer de relations profondes avec d'autres femmes, sachez que Jésus veut être notre véritable ami. Il présente toutes les caractéristiques d'un véritable ami. Notamment quand il était sur terre, il nous a vraiment montré l'exemple. Par exemple, il était présent dans les moments faciles et difficiles avec ses disciples. Il est sensible à tout ce que nous vivons et il va aussi nous aider dans les instants pratiques de notre vie. Par exemple, vous avez vu, il a donné à manger aux disciples. Il a aussi pleuré quand il a perdu donc son ami Lazare. Oui, et de la même façon, il nous aime tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos manquements. Il ne nous rejette pas. Par exemple, il a pardonné à Pierre sa trahison. C'était son ami, il l'a trahi et pourtant il l'a pardonné. Il apaise nos craintes et notre stress. Et il a dit, déchargez sur moi de tous vos soucis. Il est avec nous à chaque instant, il ne nous lâche jamais. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, il est toujours présent. Nous ne sommes jamais seuls. Il l'a dit, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez seul et meurtri, si vous vous sentez isolé, placez vraiment votre espoir, votre confiance en Jésus. Il est fidèle, il est patient, il vous aime tel que vous êtes. Et il veut plus que jamais, dans tout ce que vous traversez, il peut vraiment être à vos côtés. Alors vraiment, invitez-le à venir dans votre vie. Invitez-le vraiment à prendre soin de votre vie. Il est vraiment là et il ne vous abandonnera jamais. On voudrait maintenant vous proposer de prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces instants qu'on a passés, Seigneur, et pour tout ce que tu nous apprends à travers ta parole, Seigneur. Et c'est vrai que on veut chérir nos amitiés, Seigneur, et les construire afin qu'elles soient fortes et qu'on soit une famille en toi forte, Seigneur Jésus. Je te demande de vraiment nous inspirer dans nos relations, de nous guider, de nous donner l'amour nécessaire aussi, Seigneur, pour être des bonnes amies les unes pour les autres, Seigneur.
Je te remets chacune des femmes qui partagent cette vidéo avec nous aujourd'hui, Seigneur, et que vraiment tu puisses renforcer leurs liens d'amitié et en créer si elles en ont besoin, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies et à toi revienne toute la gloire, Père. Amen. Et maintenant, mesdames, Prête à relever le défi de la semaine? Alors, mesdames, le défi de la semaine, si vous l'acceptez, c'est de profiter de cette période estivale qui est propice à l'envoi de cartes postales pour prendre le temps de choisir une belle carte postale et d'écrire un mot à votre ami ou à une personne proche afin de le bénir, de lui écrire des mots qui lui seront agréables. Peut-être que votre ami traverse une période difficile ou une situation compliquée. Choisissez les mots, priez peut-être pour avoir un verset inspiré afin de bénir votre ami. Vraiment, soyez intentionnels dans la rédaction et nous sommes persuadés, Nathalie et moi, que votre carte sera une petite lumière dans la vie de votre ami. Prenez le temps vraiment de le faire et ça fait toujours plaisir de recevoir un mot agréable. en tout cas, mesdames, voilà, pour conclure cette émission, nous voulons vraiment vous dire que nous avons été très heureuses de passer ce temps avec vous et nous allons aussi prier pour vous. Soyez bénis et à bientôt. À bientôt.